Bien le bonsoir tout le monde. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que votre mois de mars se finit en beauté et que vous sentez cette vague qui vous transporte ailleurs. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui commentent, qui likent. Merci pour votre bienveillance, d'autant plus que cela va avec l'esprit de la chaîne. Merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui s'abonnent encore. Je suis vraiment heureuse de pouvoir servir le collectif avec ma voix. Je fais du mieux que je peux pour vous répondre dans les délais les plus rapides. Il y aura 2 vidéos par signe, une qui traitera le général comme d'habitude et l'autre pour le domaine sentimental. Je vous conseille d'écouter le général avant parce que ce tirage est fait à partir de la première guidance en fait. C'est pour mieux comprendre votre vie sentimentale. Je rappelle que ceci ne concernera pas tout le monde, ne pourra pas résonner avec votre vérité si vous vous trouvez dans une autre vague. Aussi, pour ceux qui sont désireux d'avoir une lecture des énergies personnalisée, envoyez-moi un message sur la page The Blue Butterfly of Grace, du même nom que la chaîne, et je vous répondrai le plus rapidement que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et que cela puisse vous aider. À tout de suite. Coucou les scorpions, nous voilà. Donc je tiens à m'excuser parce que j'ai le hoquet. J'ai tiré vos cartes, je les ai installées, vous en avez énormément. Je crois que votre énergie avait besoin de s'exprimer. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle venait vous apporter pour ce mois d'avril. Ah ben voilà, elle s'est exprimée. Donc nous commençons tout de suite avec la première qui va vous parler au niveau des vibrations. Mais nous faisons un petit retour pour ce mois de mars où on vous disait justement que les scorpions, oui, que vous étiez votre meilleur investissement. Donc de choisir, de vous choisir, quel que soit le cas de figure. Et ici, apparemment, certains d'entre vous, justement, ont fait ce choix. Et vous voyez que effectivement, c'était la meilleure, c'était le meilleur des choix, c'était la meilleure des choses à faire. Et à présent, en ce mois d'avril, votre résonance, votre vibration, c'est une énergie où le résultat arrive en fait. Vous allez commencer à voir les tenants et aboutissants de votre choix. Aussi, je vous invite à écouter la vidéo des taureaux, même si vous n'êtes pas ascendant, parce que vous avez l'énergie du taureau, la vibration du taureau, à travers la carte, je la ressens. Qui pourrait agir sur vous, les scorpions. Donc, la force du taureau, il y a cette expression que j'entends aussi, prendre les taureaux par les cornes. Après avoir fait ce choix, vous savez où est-ce que vous devez aller. J'entends cette expression aussi qui vous dit de ne pas mettre tout dans la même charrue. J'ai oublié cette expression. Si j'entends charrue, j'entends bœuf. Il y a une expression comme ça. Ok, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc certains, vous avez cette espèce d'énergie là qui vous entraîne vers l'avant, qui vous pousse vers l'avant. Mais faites attention aussi, sachez discerner la force créatrice, d'accord ? Qui ouvre toutes les portes, on n'a même pratiquement plus de questions à se poser. Les synchronicités arrivent dans une perfection ahurissante et sachez discerner l'impulsivité, d'accord? Faites attention à cela. Au niveau des vibrations, vous avez le 3e chakra, donc tout ce qui est en rapport avec le pouvoir personnel, le 1er chakra, donc tout ce qui est au niveau sécurité, et effectivement au niveau du succès, et le 7e chakra. Vous avez ces 3 chakras qui rentrent en interaction.
leurs propriétés vous seront utiles pendant ce mois d'avril. Donc je vous invite à aller vous documenter sur quels sont ces chakras, qu'est-ce qu'il apporte et comment vous pouvez justement ajuster, faire un rééquilibre au niveau de ces chakras. Les nettoyer éventuellement pour qu'ils vous aident dans cette vibration qui est j'ai du succès. Ensuite, au niveau des énergies, ce mois d'avril vient vous apporter, alors 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 cartes au niveau des énergies. La première, c'est patience. La deuxième, quatrième chakra avec l'archange Raphaël. La stratégie, l'hostilité, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Je tiens à vous dire que votre énergie, les scorpions, c'est comme celle du TGV. Hein. Ça y va, donc essayez de canaliser. C'est pour ça que vous avez la carte de la patience et que j'ai entendu cette expression avec la charrue et les bœufs qui dit en fait ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Il y a vraiment un discernement à faire entre l'impulsivité et la force créatrice, d'accord? On vous dit bien que votre feu est là et vous n'avez aucun souci. Vous êtes un signe d'eau, vous pourrez un petit peu temporiser tout ça, maintenir une forme d'équilibre. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette période de l'hiver, donc il y a encore des choses qui se font en amont, d'accord? Vraiment patienter de pouvoir entrer dans le printemps. Vous avez le chiffre. Ok, donc avec le 7, il y a quelque chose, un timing divin. Laissez les choses se faire. Là, pour vous, c'est une question de foi également, d'accord? Vous avez fait le choix, vous savez que vous êtes le meilleur des choix, le meilleur des investissements. Donc, ayez la foi pour la suite des événements. Il y a un temps là, hein. La notion du temps est très très importante pour vous les scorpions. Très très important. Réfléchissez. C'est pas réfléchissez, non. C'est prenez le temps avant d'acter. Demandez-vous qui est en train de poser l'action. L'impulsivité ou votre mouvement, votre force intérieure. Qui est en train de parler? Qui vous pousse à dire les choses, à faire les choses? Il y a quelque chose comme si vous entrez au sein d'un mécanisme et que vous allez voir, il y a une mise en lumière. Je crois que dans le premier chakra, vous allez déceler certaines choses qui vont vous expliquer le pourquoi du comment ça a toujours été ainsi, pourquoi vous avez toujours bâti les choses de cette façon. Je vois le mot sécurité, je crois qu'au niveau de la sécurité, il y a des petites révélations qui vont se faire, qui a un rapport aussi avec le chakra cœur, d'accord? Il faut laisser le chakra cœur s'exprimer, donc ceux qui croient en l'archange Raphaël, invoquez-le. S'il y a une guérison à faire également, d'accord, dans le premier chakra, qu'ils coopèrent avec le chakra cœur, qu'ils s'harmonisent tous les deux, qu'il y ait beaucoup d'amour pour ceux qui ont vécu de l'insécurité. Ce qui fait qu'ils sont obligés ils sont dans une forme de dépendance pour certains, ce que j'entends. Donc effectivement, il y a une petite patience. Hein. Il y a un temps d'adaptation entre le moment où vous vous choisissez et le moment où la récolte arrive. Et c'est un choix, c'est une attente déterminante par rapport aux énergies que vous allez vibrer à ce moment-là. Parce que ce sont ces vibrations qui vont attirer à vous ce que vous voulez. Car la troisième carte, c'est celle de la stratégie. Nous avons une plume, une carte avec dessiné dessus une étoile, la lune, des dessins quand même assez spécifiques. Donc il y a vraiment une carte,
une plume, donc tout ce qui est guidé, tout ce qui est voyage également. Vous avez les pièces pour passer, pour payer ce dont vous avez besoin. Au niveau des passages aussi, une boussole, une longue vue, une clé et une partition. Il faut respecter le timing divin. Vous êtes sur la voie, il n'y a pas de souci. Mais il faut respecter le timing divin. Il faut patienter pour que les choses se mettent en place dans la matière, parce qu'il y a une harmonisation qui est en train de se faire avec le chakra cœur. Donc si vous ressentez avec la carte suivante de l'hostilité, de l'impatience, c'est plus ça que j'entends, de l'impatience, pratiquez la patience. Donc justement, je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va se mettre en lumière par rapport au premier chakra. Je pense que certains scorpions sont dans l'impatience et vous allez maintenant faire l'expérience du mot patience afin de l'intégrer dans votre humanité, d'accord? Parce que dans la carte des hostilités, le masque est déposé. Donc là, je ne ressens pas que c'est l'ego. Ok, je vois plutôt un homme qui est fort et qui est prêt, non pas à se battre, hein, mais à concrétiser. Il est dans la force là, il est vraiment dans la force, dans la vigueur, cette force que possèdent les jeunes qui sont impulsifs, oui, pressés également. C'est un jeune homme qui est quand même juvénile, donc qui n'a pas vraiment d'expérience et qui pense que les points et tout sont là pour régler toute chose. Il a une corne également pour pouvoir souffler, avertir de sa présence. Il appartient à un groupe. Donc peut-être que c'est quelque chose aussi, cette impatience, cette énergie, c'est quelque chose que vous avez développé, peut-être que ça vient de votre famille, c'est un trait de votre famille. Donc cette impulsivité, cette impatience, cette partie yang qui est très 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 présente, très omniprésente. Donc vous rentrez dans une forme de maîtrise. Il faut cette maîtrise-là avant que le résultat puisse arriver. Parce qu'après, il faudra gérer ce qui va arriver. Tout ce qui va arriver, il faudra le gérer. Et c'est pas avec l'impatience, il vous faut une certaine maîtrise des choses, une certaine organisation. Vous allez apprendre tout ça à travers l'expérience. C'est le chakra cœur qui va vous guider. Donc, laissez-le mener la danse, suivez tout simplement, développez votre foi, pratiquez-la. Voilà. Ensuite, la dernière carte au niveau des énergies, c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, les scorpions, les femmes, soit vous avez un partenaire avec vous qui vous soutient, c'est quelqu'un qui est abondant, qui est dans les affaires, qui est, oui, abondant, riche financièrement, à l'aise, confortablement. Il prend soin de vous, il est là. C'est quelqu'un qui a aussi une certaine forme d'équilibre avec la partie yang. Il est quand même assez sensuel, il prend soin de lui. Voilà, vous pouvez vraiment compter sur lui, il n'y a pas de souci. Certaines sont... Bon, alors ça, c'est au niveau des couples, bien que je ne sois pas en train de faire un tirage sentimental. Mais ça a cette petite tournure parce qu'apparemment, cette personne est très importante dans votre étape. Donc, soit vous êtes en couple et que cette personne vous aide justement, va vous aider à expérimenter ce dont vous avez besoin pour bien gérer votre succès personnel, puisque lui, il a déjà justement, pardon, il est déjà il s'est déjà créé, il s'est déjà réalisé et c'est à votre tour. Donc, il est là pour vous aider en fait.
C'est une relation complémentaire qui élève, donc vous pouvez l'écouter, d'accord? Pour d'autres, vous allez faire la rencontre justement d'une personne, d'un homme euh, mature. C'est un homme mature, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Il est conscient de sa richesse, comme je l'ai dit, qui s'est déjà réalisé. Donc, il a de l'expérience dans la matière, parce que là, pour vous, les scorpions, c'est vraiment, c'est pas le domaine sentimental. On va le voir avec l'autre vidéo, mais ça rentre en jeu quand même parce que vous êtes en train de travailler tout ce qui est au niveau de la réalisation du soi. Donc dans la matière, vous mettez quelque chose en place. C'est votre pouvoir personnel qui est en train de se manifester. Vous êtes en train de vous créer à travers la matière. Et cet homme vient vous aider. Soit il est déjà là, soit il est en train d'arriver. Et il va vous faire vivre une expérience qui va calmer vos ardeurs, votre chaleur, et qui va vous apprendre que c'est comme une plante. Une entreprise, c'est comme une plante. Un projet, c'est comme une plante. Nous avons d'abord la terre, le terreau, de quoi faire, d'accord? Nous avons d'abord les matériaux, ensuite on plante la graine, on donne les soins, on l'enterre, on met des pierres, il faut ce qu'il faut. Et ensuite nous arrosons, nous parlons à la graine. Il y a du soleil, il y a de la pluie. Vous allez la protéger des intempéries, protéger des envahisseurs comme les oiseaux, du danger. Vous allez vraiment prendre soin d'elle, vous allez l'accompagner jusqu'à ce qu'elle donne une magnifique plante, d'accord, une magnifique rose. Ah ben, vous, c'est exactement la même chose. Soit vous êtes, quel que soit le projet, vous êtes un projet également. Votre épanouissement, la personne, votre humanité est un projet. Vous vous accompagnez pour un meilleur épanouissement, un mieux-être. Vous êtes en train de vous transformer, d'accord? Si c'est un projet au niveau de la matière, vous avez décidé de changer de travail, d'ouvrir une entreprise, d'être un auto-entrepreneur, c'est la même chose aussi. Ça se fait pas à pas. Si vous avez besoin de la réponse d'une administration pour pouvoir acter dans la matière, par exemple le numéro de siret pour pouvoir faire quelque chose, ou vous attendez carrément la réponse de la banque, il faut du temps. Vous ne pouvez pas presser les gens. Vous attendez. Il va falloir faire preuve de patience. Je crois même que c'est le mot d'ordre pour vous. D'accord? Et justement, pendant ce moment de pause, utilisez cette énergie pour vous nourrir et apprenez à canaliser cette énergie aussi. D'accord? Comme ça, quand vous aurez la réponse de la banque, que vous allez sentir que quelque chose va se dégeler quand même, qu'il y aura à nouveau le fluide qui va circuler, ça sera le feu vert, vous pourrez poser les actes avec une énergie très différente. Parce que là, vous allez passer une étape supérieure où vous allez passer au niveau des fondations. Et il est très, très important de savoir avec quelle énergie vous allez faire ces fondations. Quand on emprunte une voie, il y a 3 façons d'emprunter un chemin. La première, c'est avec l'impulsivité, justement, on prend ce chemin sans voir véritablement, avec l'inconscient qui nous contrôle, pour ensuite dire c'est la faute des autres, on subit la vie est cruelle. La deuxième façon, c'est vous y allez avec la peur. Vous avez peur de prendre des risques, mais vous vous sentez quand même forcé d'emprunter ce chemin. Et la troisième façon, c'est avec le sourire. C'est en sachant que c'est une aventure et que chaque chose arrive en son temps, que chaque pierre se pose en son temps, d'accord, pas à pas.
Maintenant, au niveau des émotions, état d'être, état d'âme, certains d'entre vous êtes dans une forme... alors, il y a la carte de la douleur, les récurrences, la fuite et l'amour inconditionnel. Ici, je vois, par rapport au message qui a été dit précédemment, que ça va, peut-être qu'il y a des frustrations. Avec la douleur, ça vous met dans une posture de peut-être d'agacement, d'énervement, peut-être que vous commencez à douter pour certains. Il y a vraiment comme vous êtes en train de vous torturer parce que les choses n'arrivent pas. Donc on vous dit bien que le mécanisme que vous êtes en train d'adopter dans le quotidien, quand vous n'arrivez pas à avoir quelque chose tout de suite, on vous dit bien que c'est quelque chose de récurrent, ce qui vous donne envie peut-être de tout abandonner ou de plus y croire, et ça vous met dans une énergie de fuite, donc ça ralentit vos projets. Vous êtes même susceptible, capable de tout détruire, alors que ça avançait très bien. Mais justement, avec le mois d'avril et les énergies de la patience, on vous dira bien que vous allez travailler dessus pour arrêter de vous saboter. Et cet homme vient vous aider. D'accord ? Il vient aider votre partie yang, en fait. Il vient aider à lui donner un petit peu plus de maturité. Parce que lui, sa partie yang, elle est déjà... elle est bien mature, elle a de l'expérience, donc il peut venir sans vous prendre pour un petit moins que rien qui sait rien et qui est ignorant. Non, il vient juste en ami, avec le petit drapeau blanc, avec la paix. Il vient vers vous, il vous enseigne, il vient vous parler de son parcours, il vous montre certaines choses par rapport à son expérience. Vous allez expérimenter aussi certaines choses. Et ensuite, vous allez faire à votre sauce, d'accord? Mais il n'est pas là pour prendre votre pouvoir. Il n'est vraiment pas là pour ça. Vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a envie de vous élever, qui a envie de vous voir bien et qui veut vous voir surtout indépendant. Parce qu'il y a la carte suivante de l'amour inconditionnel. D'accord? Si c'était quelqu'un qui avait... quelque chose de douteux envers vous, je l'aurais ressenti à travers les cartes. Là, il y a l'amour inconditionnel, donc c'est un partage pour lui. Pour lui, c'est totalement normal d'avoir une compagne qui soit égale à lui dans tous les domaines. Donc l'homme, il fait ça, oui, il apprend. C'est un enseignant aussi. Il peut prendre à ce moment-là un petit peu la place du père qui parle à son enfant d'une certaine manière sans humiliation, d'accord, sans vous sentir une petite fille pour vous diminuer, non. C'est pas dans cet esprit-là. C'est vraiment de la tendresse. Il voit que vous êtes un apprenti dans la matière, d'accord? Et il a juste envie de vous donner des outils pour pouvoir vous voir, vous développer, vous épanouir. Et ça, c'est très beau parce que c'est du partage. Il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, il n'est pas là pour ça, il est juste là pour partager, transmettre. Ok? Maintenant, avec mon jeu, vous avez 1, 2, 3, 4 cartes qui sont sorties. La première, c'est celle du prince Adar Luvyudai. Ensuite, le garde son nom Samouraï, le directeur Mousmous et la gouvernante J6. Alors, Adar vous dit, le prince, qu'on ne vit qu'une fois. Tu sais? Oui. Vous êtes en train de vous créer. Prenez du temps pour vous occuper de vous. Prenez du temps pour mettre en lumière ce mécanisme de sabotage, pour vous en défaire. Prenez le temps de vous illuminer pour vous apporter la guérison, parce que cet homme vient vous donner des clés, mais c'est pas lui qui va faire que
ce mécanisme va cesser, va être désactivé. C'est vous. Lui, il est juste là en tant que donneur de clés. D'accord? Si cette personne, si vous êtes célibataire, par exemple, et qu'il y a un homme qui vient vers vous, rien en tant qu'ami, vous allez ressentir les vibrations. D'accord? Donc, si vous vous posez des questions, à savoir est-ce que c'est quelqu'un comme du passé qui vient vous arnaquer, on vous dit bien que non. D'accord? C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Vous êtes dans c'est une autre optique là pour vous. C'est vraiment une autre optique. Vivez, vivez cela pleinement. Il y en a aussi, alors par rapport à l'histoire du prince Hadar, c'est un jeune prince, d'accord, qui a beaucoup de responsabilités, qui doit être un futur roi également, qui aime une jeune fille qui est sa déesse, son complément, mais il est forcé de se marier avec une autre princesse qui est du même rang que lui, parce que dans l'histoire des dieux qui a été truquée, on pense que sa déesse complémentaire, c'est l'autre avec qui il doit se marier, qu'on va l'obliger à se marier. Donc, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans une relation où ils sont en train de se tromper, d'accord? Donc, il y a effectivement peut-être certains d'entre vous qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface et mises en lumière. C'est pour ça qu'il y a ce temps d'arrêt pour voir autour de vous, au niveau de votre entourage, qu'est-ce qui résonne faux, qu'est-ce qui résonne vrai. D'où aussi la carte de l'hostilité où vous êtes prêt à trancher, d'accord, au niveau de vos relations, pour pouvoir redonner la place à ceux qui doivent être là auprès de vous. Vous aspirez également à de meilleures relations avec des gens qui vibrent comme vous. Nous sommes énormément dans l'énergie collective, dans cette vague-là. Vous en faites partie. Comme on appelle les familles d'âmes, les âmes frères, les âmes sœurs, on est dans cette démarche de retrouver ceux avec qui nous avons de véritables affinités et surtout qui vibrent dans l'amour inconditionnel. Donc certains d'entre vous seraient effectivement dans cet esprit de trancher, d'accord? De trancher parce que si vous êtes choisi et que vous savez que vous êtes votre meilleur investissement, forcément, il y a des gens qui doivent partir, dont vous devez, des relations dont vous devez vous défaire. Ce n'est pas un adieu, on revoit toujours ces personnes-là sous d'autres plans ou peut-être des années plus tard dans la matière, mais en tout cas, c'est un prince qui a décidé de se respecter, de se choisir, donc il est vraiment dans la même, il porte l'énergie du scorpion. Il a décidé de se choisir, de se respecter, et il a décidé de laisser parler la vérité et de choisir l'amour. Donc, si ça parle à certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions, vous ne savez pas quel choix que vous devez faire, écoutez votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Prenez du temps. Ne vous précipitez pas dans la décision, dans votre choix. D'accord? C'est très important. C'est un apprentissage pour vous en ce mois d'avril. D'être posé, de vous écouter pour pouvoir passer à l'action avec la carte, voir plutôt la carte avec la stratégie, que votre cœur vous déroule le plan
avec votre party yin, de passer à l'action pour choisir justement l'amour avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous choisissez l'amour. D'accord? Il y a un choix pour vous. Ensuite, la deuxième carte, Samouraï, qui vous dit « Aimer, c'est aussi voir l'autre heureux, loin de nous, de le laisser choisir son chemin et de rester en silence à l'aimer. » Certains d'entre vous seront dans cet apprentissage au mois d'avril où vous devez aimer revoir justement les croyances au niveau de l'amour, ce qui donne les cartes de la douleur, récurrence, fuite, amour inconditionnel. Vous allez passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, pas en un seul mois. C'est quelque chose, c'est une porte qui est en train de s'ouvrir pour votre libération au niveau du 4e chakra. D'accord? C'est très intéressant votre jeu, parce qu'on vous dit bien que vous avez du succès, et étant donné que vous avez en même temps l'énergie du taureau, allez voir pour vous ce que ça va donner. Même aussi dans le domaine sentimental, regardez les énergies à ce niveau-là, comment ça peut vous influencer, comment ça peut vous aider. Ce sont des outils, ce sont des clés, voyez aussi. Vous allez apprendre que l'amour, ce n'est pas de la possession. Comme on dit souvent, et vous l'entendez partout, surtout dans les réseaux sociaux, l'amour est libre. C'est comme un oiseau. Il vient chanter sur votre fenêtre. Il vous donne cet amour à travers son chant, puis il s'en va. J'ai l'histoire du rossignol et de l'empereur qui me vient en tête. C'est une magnifique histoire, le rossignol et l'empereur de Chine. Je vous invite à aller la chercher, vous documenter là-dessus et de la lire. Elle est très parlante. On n'enferme pas les gens sous prétexte qu'on les aime. Parce qu'à ce moment-là, on ne les aime plus. On les vide de leur substance, ils deviennent ternes, la relation devient fétide, non évolutive. Ce sont les peurs qui dominent et c'est l'amour qui s'est enfui. À ce moment-là, il faut rendre la liberté à tout le monde, mais surtout à vous-même, à votre chakra cœur. Pensez vos blessures et vous débarrasser de la dépendance affective. C'est très très important parce qu'il y a une croix et effectivement peut-être que certains d'entre vous, vous êtes arrivés au bout d'une relation, au bout d'un contrat, au bout d'un cycle par rapport à la façon d'expérimenter l'amour, à cet amour héréditaire qu'on nous transmet depuis notre enfance et qui nous fait vivre dans des relations toxiques, thérapeutiques plutôt, mais c'est toujours le même genre de relation qui revient avec des partenaires différents. Donc, je vous invite aussi à regarder la vidéo « Les connaissances du papillon bleu de grâce » sur les relations, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, bien sûr, c'est selon ma vérité, mais vous allez un petit peu mieux comprendre au niveau des relations. Donc, vous, les deuxièmes cas, vous êtes dans le passage de l'amour conditionnel à transcender cet amour pour qu'il redevienne vierge, parce que vous devez prendre conscience que c'est vous l'amour. Vous êtes l'amour que vous recherchez. Pour en prendre conscience, les choses se font pas à pas. On marche, on marche, on marche dans cette guérison de notre cœur, de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on se libère de cette croyance qui est le voile en fait et qui nous fait oublier qui nous sommes. C'est se redonner cette virginité. C'est reprendre notre pouvoir personnel. C'est ça. C'est reprendre. Vous vous êtes choisi, ça vous amène vers cette voie-là inexorablement.
Irrévocablement, c'est vers là que ça vous mène, à retrouver votre véritable identité. Surtout, de faire les choses avec amour parce que vous comprenez effectivement que la peur a pris trop de place et que dans les deux parties, vous ne pouvez plus vivre ainsi. C'est le plus bel acte d'amour, de pouvoir arriver à cette réflexion et se redonner sa liberté et ainsi qu'à l'autre. Peut-être plus tard, vous allez redevenir amis, on n'en sait rien du tout, mais pour l'instant, voilà. Peut-être pas de séparation forcément, peut-être un éloignement, voilà. L'autre, peut-être qu'elle a envie, elle aspire à autre chose, peut-être que vous aspirez à autre chose, il y aura une forme de communication avec votre partenaire et c'est très très important. Chacun doit choisir son chemin et vous savez que en réalité vous vous aimez. Si vous êtes arrivé à cette forme de haine que vous ne savez pas vous voir en peinture, sortez de là, sortez de là. La vie est trop courte. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous déchirer comme ça, c'est pas possible. Le troisième cas, c'est le directeur Mousse-Mousse qui vous dit « Incarne qui tu es et réveille-toi ». C'est une suite des choses au niveau des cartes, mais en même temps, c'est cas par cas. Donc le directeur Mousse-Mousse, c'est un directeur qui s'est choisi, c'est un homme qui s'est choisi, qui a choisi l'amour, qui a choisi l'éducation, parce qu'il travaille au niveau de l'éducation nationale, c'est un directeur, il possède sa cité scolaire, il a décidé d'investir, de donner de l'amour aux enfants, de se donner de l'amour à lui-même, d'accord, c'est une vocation pour lui, il fait ce pourquoi il est, et surtout il le fait très bien parce qu'il est en alignement avec lui-même. Donc certains d'entre vous, justement, vous vous êtes choisis, vous rentrez dans cette forme d'équilibre avec la patience. Vous allez vivre en ce mois d'avril une forme de... où vous allez voir les choses autour de vous et tout va se mettre en place pour que tout s'aligne et que votre projet soit en vibration avec votre essence, d'accord? Porte votre essence et que ça se ressente. Vraiment, porte la signature de votre âme. La Sainte Trinité avec le chiffre 3. Donc, allez-y, vous êtes sur ce chemin-là où tout est alignement, c'est bon, votre chakra cœur, justement, il est ouvert. Vous avez déjà vécu cette forme d'épuration et c'est juste du temps. Attendez encore, c'est... Les rouages sont en train de se mettre en place, d'accord, pour que toute la pendule, la boussole puisse se mettre en marche, ok, l'horloge. Donc si vous avez un projet avec les enfants, si vous avez un projet, il y a la naissance de quelque chose aussi, on parle des enfants. Mais il faut absolument que les vibrations soient là. Parce que les vibrations comme ça avec l'âme, au niveau des projets, ça, c'est toujours pour le collectif. C'est pas quelque chose de personnel, vous pensez même pas à vous là. Parce que vous savez que ce qui vous rend heureux le collectif. Ensuite, J6 vous dit, pour les autres cas, quand le libre arbitre disparaît, il reste la foi en cette force qui ouvre les portes. Parce que tu es fait pour briller, mais veux-tu briller? Si ton choix correspond à ce que tu voulais, pourquoi ton regard est-il si terne? Avec cette carte, je vois l'impatience. Comme je disais, on a déjà bien discuté avec l'impatience. Pratiquez la foi. Vous allez apprendre ce qu'est la foi. Cette personne arrive dans votre vie et elle vient justement vous aider dans cette expérience. Vous devez faire preuve aussi d'honnêteté avec votre chakra cœur et qui vous dit « As-tu peur de la lumière finalement ?» Le mécanisme de sabotage va être vu.
Si vous vous êtes choisi, que vous avez compris votre meilleur investissement, pourquoi reste-t-il encore de la tristesse? Donc, est-ce que vous avez été honnête véritablement avec vous? Il y aura encore des ajustements à faire pour vous, les scorpions. C'est un sacré programme pour vous, hein. Vous avez du travail, hein. Voilà, un travail sous un autre plan et qui est tout aussi bien. Parce que ça fait évoluer votre humanité. D'accord? Vous allez prendre un petit coup de vieux là. De maturité. Donc, avec les deux cartes du Ferry le Normand, vous avez effectivement le choix avec le maître nombre 22. D'accord? Le choix. Donc, certains vont regarder en arrière au niveau des émotions. Comme je le disais, si vous êtes dans cette forme de tristesse, se poser la question du comment, du pourquoi. Donc, on vous invite de rentrer en contact avec cette émotion et lui demander, mais quel est son message? Ok? Vous avez un choix à faire aussi par rapport au relationnel. Donc, encore une fois, un rapport avec les émotions. Donc, apparemment, ça sera un mois assez émotionnel pour vous, les scorpions. Mais vous voyez, il n'y a rien de négatif. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, qu'il y aura de la douleur qui va ressortir, ça va faire mal, oui. Mais vous voyez que le tirage, il est positif dans le sens où il vous amène vers une liberté, une libération, un mieux-être, une évolution. Gardez ça en tête, les moments où vous allez sentir que ça va être un petit peu très dur. Ok? Si vous le voulez, je fais aussi également, si ça vous dit, je fais également aussi de la méditation relaxante guidée. Ok? Donc, n'hésitez pas à me demander en rentrant en contact avec moi par Messenger sur la page du même nom que la chaîne Facebook. Donc, si vous avez besoin de vous détendre ou quoi que ce soit et que voilà, ça vous dit, rentrez en contact avec moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va continuer avec la deuxième carte. Oui, certain, comme je le disais, il y aura un changement d'orientation, une remise en question. Vous allez rentrer, ça sera un mois d'introspection. Vous allez faire preuve d'honnêteté avec vous. Vous allez voir votre intériorité. Vous allez lui poser des questions. C'est très, très important pour la suite des événements. Car rappelez-vous que chaque pas doit être posé en alignement avec le chakra cœur, avec votre essence, l'amour que vous êtes. Rappelez-vous que votre prénom, c'est Amour. Avec l'oracle de Béline, on vous dit bien que tout est appuyé, tout est bien orchestré, que tout fait partie du plan. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a pas de choses qui partent en couille. Désolé l'expression, mais c'est ça. Il n'y a pas de doute à avoir là. Ok? Pour finir, les 3 derniers archanges qui vous accompagnent, alors c'est Amaël qui vous parle de loyauté. Soyez fidèle à vous-même, à votre cœur, d'accord? Donc il y a vraiment ici un rappel de se mettre à l'écoute de soi. Ici, il y a Gandhi, Martin Luther King. Ce sont des hommes qui ont écouté leur cœur et qui ont défendu de très grandes causes, d'accord? Il y a une élévation pour vous. Il y a Raziel qui vous dit humilité. Pratiquez l'humilité, c'est très important, la simplicité. On ne vous dit pas de vous rabaisser, on ne vous dit pas de baisser vos vibrations, on vous dit bien de les canaliser, d'accord? Que ça soit une force qui soit pour vous, qui vous aide à, et non pas qui soit contre vous, ok? Certains aussi devraient bien s'ancrer pour bien canaliser tout ça. Pensez à aller vers la nature. Dirigez-vous vers les arbres qui sont les plus anciens, comme les chênes, les choses comme ça. La nature. Allez aussi vers des lieux sacrés. Ça va vous faire du bien et invoquer Raziel si vous en avez besoin pour l'ancrage. Vous avez également le dernier archange Métatron qui vous dit glorification. Pensez à vous glorifier, pardon. Pensez à voir votre lumière. Pensez
à vous rappeler qui vous êtes. Incarnez qui vous êtes. Réveillez-vous, comme dit le directeur Mousmous. Vous êtes lumière, vous êtes ombre dans votre partie humaine. Mais vous êtes au-delà de ça, d'accord? Rentrez en contact avec votre essence, il est temps. Les énergies, elles sont là pour ça, elles vont s'y aider, vont vous aider. Donc, accompagnez-vous aussi du mieux que vous pouvez, en étant doux avec vous-même. Apportez-vous énormément de douceur en ce mois d'avril. C'est très, très important pour que les choses se fassent de la manière la plus facile, d'accord? Vous êtes vraiment protégé. C'est... Voilà. On a besoin de vous, on a besoin de votre message, on a besoin de cette expérience-là. On a besoin de cette expérience, on a besoin de votre force. Grâce à cette expérience, vous allez devenir plus fort, plus mature. Et on a besoin de ça. On a besoin de personnes comme ça pour nous apporter des clés. Ok ? Donc, je vous dis bon courage, je vous rappelle encore la douceur, c'est très très important, vous êtes des êtres de douceur, donc c'est fini les résistances, les passions irraisonnables, la destruction également, l'autodestruction aussi. Là, vous passez à autre chose où vous avez fait les expériences de la paix, d'accord, du respect, de la construction, de l'amour inconditionnel, du lâcher-prise, de l'acceptation et de l'accueil. C'est un sacré gros programme qui demande énormément d'énergie. Donc là, vous êtes passé à une étape supérieure, d'accord, en level supérieur, puisque plus vous acceptez les choses à votre niveau, parce que vous comprenez que c'est votre voie, plus votre lumière, voilà, vous laissez votre lumière être, et plus ça va éclairer des zones d'ombre, où se trouvent de magnifiques trésors et où vous allez vivre des libérations, énormément de libérations, comme en ce mois d'avril. Alors, voilà. Je vous souhaite un très, très bon mois d'avril.